Laurent, je crois que c'est toi qui m'as fait découvrir un livre formidable de Erich Fromm qui s'appelle L'art d'aimer. Qu'est-ce que... Oui, c'est un livre qui a été très fondamental pour moi, qui fait partie des livres qui m'ont formé. Parce que l'art d'aimer, j'ai découvert comme ça. C'est parce que, d'une façon extrêmement scolaire, dans les annales de bac ou de BTS, ou je sais pas quoi, où il y a, comme tu sais très bien, des extraits de textes généraux sur la société, dont on demande aux étudiants de faire le résumé, il y avait un extrait de sa préface qui développait la thèse en gros que si l'amour, il suffisait que ça vous tombe dessus, comme on le dit dans les chansons d'amour, on tombe amoureux ou ça vous tombe dessus, on tombe dans un trou, donc ça ne justifierait pas du tout qu'on réfléchisse sur ce qu'est l'amour, puisqu'il n'y a rien à faire, c'est passif. Bon. Mais que justement, ça n'est pas comme ça, parce que son expérience, c'était un psychanalyste, Erich Fromm, psychanalyste, je crois, allemand, émigré aux États-Unis, et qui était, je ne sais pas si c'était pas d'inspiration marxiste, plus ou moins. Et donc, ce psychanalyste savait très bien, pour avoir accouché tellement de gens sur le divan, que le thème qui revient tout le temps, et qui tourmente toute leur vie les gens, c'est quand même un problème d'amour avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, la famille. C'est le drame affectif et amoureux, ou passionnel, ou bien plus banalement, simplement sentimental de la plupart des gens. Donc l'amour, c'est ce qui tourmente tout le monde. Or, lui savait d'expérience qu'énormément de gens appellent amour quelque chose qui est tout sauf de l'amour, et qui est en fait d'un énorme égoïsme. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé. Si je me rappelle, ce livre que je n'ai jamais relu se divise en chapitres où il y a par exemple l'amour parental, il y a l'amour dans la religion, il y a l'amour passion, il y a etc. Et donc chaque fois, il démonte en quelque sorte les illusions du discours sentimental sur l'amour, c'est-à-dire en gros des chansons d'amour qui vous font pleurer. Parce qu'il montre qu'en fait, c'est tout un sentiment tout sauf désintéressé. Et quand on a parlé de l'amitié, j'ai fait déjà cette réflexion que si j'ai un tel culte de l'amitié, c'est parce que justement l'amitié est un sentiment totalement désintéressé qui repose sur la réciprocité absolue, sans attente de retour, puisqu'il n'y a pas d'échange sexuel. Parce que ce qui corrompt la notion d'amour, sans quoi amour et amitié seraient synonymes, c'est que si on parle d'amour, par exemple, entre l'homme et la femme, il y a évidemment le désir sexuel qui fausse terriblement le jeu et qui est tout sauf désintéressé, puisque l'homme, il désire la femme, donc il a envie de la conquérir, il a envie de l'obtenir, il a envie, comme disait Chaumont, de la consommer. C'est vrai qu'il y a de la consommation, et donc c'est absolument pas désintéressé, puisqu'il se mêle le désir sexuel dans tout ce qu'il a d'obscur aussi, et même d'animal, et donc c'est pas du tout un sentiment sans retour. Donc c'est un sentiment qu'il faut épurer de tout ce qu'il a d'impur. Et or le vrai amour, c'est effectivement vouloir totalement le bien de l'autre, indépendamment de ce qu'on en retire soi-même. C'est justement ce dont on est incapable dans l'amour-passion. Parce qu'en général, on veut posséder l'autre, on le veut, et on est en manque, comme le drogué, on revient à l'histoire du drogué. L'amour-passion, il y aurait beaucoup à dire. L'amour-passion, c'est l'expression même du manque. C'est une drogue, c'est quelque chose d'addictif. On ne peut plus se passer de l'autre. On est en manque, comme de son shoot d'héroïne. Donc, ça n'est pas du tout un sentiment louable. C'est quelque chose qui, philosophiquement, ne peut être que combattu et condamné au nom de la recherche du détachement. Or, le seul amour, explique Erich Fromm, c'est réfléchir. Voyons, ma fille, par exemple, quel est vraiment ce que je souhaite pour son bien? Elle veut partir vivre en Australie, je ne la verrai pas dans 5 ans. Ma fille, oui, mais elle en a tellement envie et c'est tellement nécessaire pour sa carrière. Eh bien, je fais abstraction de ma peine de devoir me séparer d'elle 5 ans, parce que je veux d'abord son bien et pas le mien. Or ça, c'est ce que très peu de gens sont capables de faire. C'est le vrai désintéressement pour le bien de l'autre. Et donc, si on veut parler de l'amour, c'est à ce niveau qu'il faut en parler, et c'est ce que fait Erich Fromm. Et c'est pourquoi ce livre est très démystificateur pour les gens romantiques, et déplaît assez souverainement aux femmes en général. Parce que c'est vrai que ça démystifie le côté fleur bleue de l'amour. Parce que ça montre que le vrai amour repose sur une abnégation de soi absolument totale. Et c'est vrai, par exemple, des parents pour leurs enfants. Combien de parents, et on le voit quand on est prof, font le malheur de leur fils ou de leur fille parce qu'ils veulent projeter sur leur fils ou leur fille les désirs inavoués et frustrés qu'ils ont eus par rapport à la société, au succès, à une carrière, etc. Et qui font le malheur de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas compris que leurs enfants doivent suivre un autre chemin que celui que eux auraient aimé suivre ou qui aurait été bon pour eux. Donc être capable, moi je disais toujours à mes élèves, qu'avoir un fils ou avoir une fille, un enfant, on devrait le prendre comme une pochette surprise. C'est-à-dire qu'à la naissance, on devrait se dire, non pas avoir déjà des idées préconçues,
de ce qu'on aimerait que son fils soit ou fasse, ou ainsi de suite, mais le prendre vraiment comme une surprise. Qu'est-ce que la nature m'envoie comme zigoto? Qu'est-ce que ça va être que ce personnage? Est-ce que je vais être surpris en bien ou en mal d'ailleurs? Parce on peut donner naissance aussi à un bandit. Donc on devrait prendre la naissance de ses propres enfants comme une surprise et un cadeau de la nature. Et certainement pas comme un désir et une attente de quelque chose de préétabli. Et même ça va jusqu'au choix du prénom, puisqu'on devrait presque à la limite choisir, comme l'a fait un de mes amis, le prénom au hasard. Un de mes amis qui était un Sud-Américain génial avait appelé sa fille Kenya, parce qu'étant à la clinique de Fontainebleau où elle était née, lui se piquait, c'est un écrivain marginal qui se piquait d'être un peu surréaliste. Donc avec un de ses copains, ils avaient joué au jeu surréaliste, tu sais, où on ouvre un livre au hasard, etc., comme on a choisi le mot dada dans le dictionnaire. Donc ne sachant pas comment appeler cet enfant qui venait de naître, alors que l'assistante sociale amenait déjà les papiers à remplir, il ouvre un atlas, il pointe du doigt en fermant les yeux, et il tombe sur Kenya, le Kenya. Et donc il appelle sa fille Kenya, il change un peu l'orthographe, et comme il était argentin, les gens s'extasient tous à Fontainebleau en disant « ces prénoms argentins, comme c'est merveilleux ». Donc il avait joué jusqu'au bout l'idée du jeu surréaliste pour le choix de son enfant. C'est-à-dire l'idée de absolument faire confiance au moment et au hasard, et non pas aux préjugés et aux désirs préconçus. Et donc c'est le vrai amour, c'est d'être capable d'avoir ce degré de détachement. Alors si on fait un examen de conscience, on n'est presque jamais comme ça.